Alors l'intérêt au zen, c'est qu'on arrête de souffrir inutilement. Et il y a de ça quelques vidéos, je parlais de soigner les émotions comme l'ennui, la peur du futur, etc. Et dans cette vidéo, j'aimerais davantage parler des émotions quand ça va trop vite. Quand on n'est pas là à s'ennuyer. C'est justement que là, il y a plein de choses à faire. Et on n'a juste pas une seconde et c'est juste trop. Et donc j'aimerais développer un peu sur ce qu'on appelle le lâcher-prise. Comment lâcher prise. Quelque chose qui est d'ailleurs très bien développé dans le livre Letting Go de David Hawkins. C'est en anglais, mais je trouve que c'est un très beau livre sur le sujet. Pour aller directement à l'essentiel, voilà comment ça marche. C'est que lorsque vous êtes dans le feu de l'action, on est d'accord que toutes les pensées sont occupées parce qu'on est occupé à s'organiser, à essayer de faire que ça marche, etc. Donc, c'est pas tant avec les pensées, on est occupé. On se rend compte que dans le feu de l'action, la seule chose à observer, toujours, c'est les émotions, c'est les sensations dans le corps. Il n'y a que ça. Les pensées, c'est pas un problème. Les pensées, ça devient un problème quand on commence à souffrir à cause de ça. Et en général, ça arrive plus quand on est à l'arrêt, qu'on s'ennuie, etc. Mais quand on est dans le feu de l'action, en général, les pensées, c'est bon. Elles sont en train de créer. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui arrivent. On a essayé quelque chose et ça se passe pas là comme on voulait, donc faut y répondre. Ou bien on a un proche qui est tombé malade et maintenant il faut aller vite, il faut trouver des solutions, etc. Donc c'est ce truc d'arrêter de souffrir inutilement, mais de tout de même faire les choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur la sensation. Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend par exemple de la tristesse, l'exemple du proche qui vient de tomber malade. On peut sentir que la tristesse, ça va créer des sortes de picotements derrière les yeux, des picotements dans la gorge. Et on se rend compte que notre seule souffrance, elle est là. Parce que on n'aime pas ça. On a dit, toi, la tristesse, je t'aime pas. Du coup, la tristesse arrive et on se dit, ça va pas. Donc là, quand on sent que ça arrive, c'est de voir la sensation, les picotements. Et bien plus que de les voir, c'est de les embrasser, c'est de les aimer. De se dire, je vois ces picotements, derrière les yeux, dans la gorge, triste, peut-être envie de pleurer et tout ça. Mais là, ces sensations, on les accueille totalement. On n'essaye pas on les accueille totalement. Et si on fait ami avec ça, avec cette sensation, on se dit, il n'y a rien de mal, je t'aime bien, viens encore plus proche. Tu fais un avec la chose. Tu te rends compte que maintenant, vu que l'émotion t'y résiste plus, elle va se dissoudre, ça sera plus autant violent parce que tu seras plus en train de résister à la vie. Et à partir de là, ce qui reste, c'est la clarté d'esprit. Que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour arranger les choses ? On continue dans le business. On est en train de faire des choses et tout ça, et là il y a un client, il y a le patron, il y a un collègue, il n'est pas content, ça se passe pas comme il faut en faire plus, on nous rejette la faute et toutes ces choses-là. Donc là, ça peut avoir toutes ces sensations de frustration qui arrivent en nous. Parce que nous, on sait très bien que là, on essaye de faire au mieux, mais que la personne en face de nous, peut-être qu'elle ne le voit pas. Et donc, on est là à se sentir frustré parce qu'il y a un manque de communication. Si on répond à partir de cette frustration, on va rejeter la faute sur l'autre. L'autre nous jette la pierre et on le rejette sur l'autre. Donc là, quand on sent ces sensations de frustration qui arrivent, et encore une fois, il faut le percevoir, il y a une sensation qui se crée dans le corps. Là, cette sensation, c'est l'accepter totalement. L'essence de tout, c'est de réaliser ça, c'est que le bonheur, c'est notre essence. Ce qui veut dire que la seule chose qui arrête le bonheur, c'est lorsqu'on va y voiler avec la pensée, avec ces sensations qu'on n'aime pas. Mais quand on sent que là ça va pas, qu'on se sent frustré, qu'on se sent triste, le désir de vouloir se sentir bien, c'est la souffrance elle-même. Ça paraît bon en théorie. Là je me sens bien, j'aimerais que ça aille mieux. Mais il n'y a rien à vouloir parce que c'est déjà nous-mêmes.
La seule chose à faire, c'est d'accepter, de lâcher prise sur cette sensation, sur ce truc qu'on n'aime pas. Et après, ça rayonne, il n'y a absolument rien à faire. Le lâcher prise, c'est ça. Il n'y a rien à faire pour aller mieux. Il y a juste à lâcher prise, à voir la sensation comme elle est et à l'accepter. Et ça, c'est l'essence de la chose. Juste à lâcher prise. La paix, le bonheur, l'amour, la beauté, tout ça, la satisfaction, ça arrive lorsqu'on lâche prise sur ces résistances. Donc là, c'est pour ça qu'après, il n'y a pas à se casser la tête. Si on est vraiment occupé, qu'on a un emploi du temps qui est super chargé, alors vas-y, fonce, fais tout ce que tu as à faire. Mais reste conscient des sensations qui arrivent dans le corps. Quand tu sens que quelque chose arrive, tristesse, colère, etc., tu vois la sensation, tu l'acceptes. Là, il y aura un calme. À partir de ce calme, tu peux garder cette clarté d'esprit pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est vraiment important. Et au moins, tu ne perds pas ton énergie non plus. Parce qu'après, quand il y a les émotions que tu répands à partir de cette émotion, ça te draine ton énergie. Mais si tu gardes cette clarté d'esprit, ok, il y a ça qui est arrivé. Donc maintenant, voilà, on peut faire ça, ça et ça, et on prend les choses calmement. Et je suis d'accord que c'est pas la chose la plus facile à faire, parce que pour tout le monde autour de toi, ça sera normal de s'énerver, de paniquer, etc. Que tout le monde en a ras-le-bol, que tout le monde se dit « Oh là là, c'est quoi cette vie ?» Mais que tout ça, c'est faux. La réalité, c'est qu'il n'y a que des faits. Il y a la danse qui est en train de se passer, des faits. Et la sagesse, c'est ça. C'est de voir ces faits et on agit. Mais il n'y a pas... La souffrance, elle est uniquement mentale. On bataille avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que le paradoxe du zen, on dit oh le zen c'est anti-vie, c'est un peu trop le laisser aller et tout ça, parce qu'on associe le zen au hippie et tout ça, c'est vraiment le lâcher prise, rien faire ni rien. Mais le zen c'est l'opposé, c'est un paradoxe. Ce paradoxe c'est difficile à expliquer. C'est que le zen, tu te rends compte qu'après c'est l'outil ultime, si on parle de business. Oui, il aime bien faire sonner sa cloche. C'est l'outil ultime justement pour faire que ça marche. Un business, c'est quoi? Un business, il existe parce qu'on veut aider. Un business existe pour apporter de la valeur. Donc le business, il existe toujours par rapport au client. Dans ton entreprise, tu travailles parce que tu es content d'aider le client. Le problème, c'est qu'on oublie ça, qu'on n'est plus dans ce truc d'aider, mais que maintenant on est perdu dans les conflits, dans la tête et machin. Si tu reviens à ce truc, clarté d'esprit, t'es en paix, tu veux juste aider, tu veux juste aimer, tu verras que tout se passera bien. C'est pour ça qu'après qu'on parle de vie personnelle, en famille, avec les amis, au travail, c'est tout la même chose, exactement tout la même chose. Il n'y a absolument aucune différence. Et encore une fois, je suis d'accord que le monde entier te répète qu'il y a une différence. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Si tu rayonnes la paix, tu es juste heureux de partager. Tu prends soin de tes amis, de ta famille, tu les écoutes. Tu en prends soin au travail, tu prends soin de tes clients, tu les écoutes. Si tu as un manager qui est plutôt émotionnel et tout ça, c'est pareil, tu en prends soin, tu l'écoutes. Et on est d'accord qu'au travail, ça peut créer plus d'émotions parce qu'il a peur de perdre son travail. Mais ça, il faut l'accepter aussi. Il y a ces peurs et on y accepte. Il n'y a que ça qui peut aider. Parce que de rejeter la faute sur les autres, ça ne marchera jamais. Il faut vivre par l'exemple. Et honnêtement, il n'y a que ça qui... Regarde autour de toi les gens que tu aimes bien. Pourquoi tu les aimes bien? C'est parce qu'ils t'écoutent, ils sont un minimum ouverts. Pourquoi on n'aime pas les vendeurs? Pourquoi on n'aime pas ceux qui forcent les choses?
C'est parce qu'ils sont contre-faute de toi, ils t'écoutent pas. Ils essayent de faire leur but pour plaire à leur boss. Et c'est le paradoxe, c'est que plus tu essayes de faire un business, de tout calculer, machin, faire que ce soit performant, et moins il y a d'amour, moins il y a d'âme, et plus les gens ils vont courir, ils vont aller voir ailleurs, parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Et paradoxalement, plus il y a se lâcher prise, et puis après les gens, ils sentent qu'il y a une confiance et que tu es là pour les aider. Mais que c'est pas une technique. Le zen, c'est pas une technique, c'est une réalisation. Aimer les gens, c'est pas une technique. C'est la vie elle-même. Et qu'on parle d'argent, qu'on parle de quoi que ce soit, il n'y a aucun souci avec ça. Tu peux demander une augmentation, tu peux demander de négocier une commission, toutes ces choses-là, il n'y a aucun mal avec ça. Ça fait partie des besoins de la vie. Mais quand tu fais ces demandes, quand tu parles de ces choses, t'es en paix, c'est le jeu de la vie. Donc maintenant, si on récapitule, garde ça. On pourrait appeler ça le jardin zen. T'as des graines dans le corps, des émotions. Plus tu vas les arroser, plus elles vont devenir fortes. Si tu es toujours énervé et que tu entretiens ça, tu vas toujours être énervé. Si tu commences à accepter, à lâcher prise sur l'énervement, que tu vois la sensation, la tension dans le corps et que tu l'acceptes, alors petit à petit ça va aller mieux. Et après tu verras qu'il y aura de moins en moins de sensations, d'émotions qui vont apparaître. Elles apparaîtront, mais ça repartira plutôt vite. Pourquoi ? Parce que tu es ami avec tes émotions. C'est vraiment simple. T'as pas à t'occuper de l'extérieur, tu t'occupes juste de ce qui se passe dans le corps. Une fois que ça c'est soigné, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais l'extérieur, les gens se comportent avec toi selon leur niveau de conscience. S'ils sont agités dans la tête, peu importe que tu sois un saint, ils vont te parler n'importe comment. Ils sont agités. C'est pour ça qu'il n'y a rien à prendre personnellement. Une fois que tu réalises ça, tu n'essayes pas de changer le monde, tu te changes toi-même. Le calme au milieu du chaos. Il n'y a que ça qui peut aider. Enfin voilà, je fais ces vidéos, j'essaie de couvrir un peu tous les exemples de vie, mais si vous avez des questions, si vous avez des choses plus précises, vous pouvez me demander. J'essaierai de formuler au mieux ces petites choses. Pour qu'on arrête de se faire du mal inutilement et qu'on recommence à voir les gens comme ils sont. Que chacun essaie de faire de son mieux et que repartir dans une dynamique d'entraide. Merci.